Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver dans cette vidéo. On débrief Pays-Bas-Argentine. Et quel match encore une fois. Trop de rebondissements, d'émotions et de palpitations. Mais au bout du bout, l'Argentine rejoint la Croatie en demi-finale. Et comment on peut analyser et débriefer ce match de dingue encore une fois? Je l'ai séparé en 4 parties. La première, c'est que un coup de génie, encore une fois, c'est le titre de cette première partie. L'Argentine n'a pas de créateur, mais elle a Messi, qui, en un coup de baguette magique, débloque le match encore une fois. Cette fois-ci, par une passe décisive pour Molina, qui est le buteur. C'était le moment fort de cette première mi-temps, car dans le jeu, les deux équipes se sont observées avec ce dispositif miroir de 3-5-2, plutôt 3-4-1-2 pour les Pays-Bas. Mais l'Argentine a réussi à maîtriser les côtés néerlandais avec cette tactique. On n'a pas vu les percussions dangereuses de Dumfries sur son côté, et dans l'axe aussi, Gakpo et De Jong ont été bien cadrés. Mais attention, les Néerlandais ont pu parfois trouver des pailles et Bergwijn entre les lignes argentines, mais quand Messi fait son match et les autres Argentins se cherchent pour maintenir l'avance et garder le ballon, ça marche pour cette Argentine. Et c'était le plan sur ce premier acte. Deuxièmement, c'est que l'Argentine a doublé la mise, mais les Pays-Bas ont fait une remontada. La phase d'observation a continué au début de la deuxième mi-temps. On attendait un Pays-Bas plus mordant, car c'était aussi la première fois que les Néerlandais furent menés au score dans cette Coupe du Monde. On attendait alors une réaction positive de leur part, mais c'est tout le contraire qui s'est passé. L'Argentine, toujours menée par son génie numéro 10, a trouvé la faille sur le côté de Dumfries et il commet la faute irréparable sur Acuna, penalty. Messi le transforme avec un calme et une sérénité de grand joueur. 2-0 pour l'Albiceleste et on pensait tous que c'était plié, mais non, encore une fois, c'est la Coupe du Monde la plus folle que j'ai jamais regardée jusqu'à présent. Louis van Gaal, le coach néerlandais, a lancé ces deux tours de contrôle, ces deux géants attaquants, Verkost et Luc de Jong. Et c'est là aussi que l'Argentine n'a pas du tout géré son avance, n'a pas maîtrisé le match, car il fallait jouer, priver les Néerlandais du ballon pour ne pas qu'ils balancent les centres sur ces deux attaquants géants. Et résultat du compte, Verkost réduit le score à 8 minutes de la fin. Et comme j'ai dit dans ma preview, quand les Argentins sont sous pression, c'est la pagaille en phase défensive, car ils n'arrivaient plus à mettre le pied sur le ballon. Les vagues de centre néerlandais augmentaient de plus en plus, et surtout aussi que Paredes fait une entrée catastrophique en provoquant les Néerlandais. Il sort totalement de son match, et dans les 10 minutes des temps additionnels, les Argentins ont donné des fautes bêtes pour les Néerlandais. Et la plus grosse faute bête, c'était celle de Petzela, qui a donné le coup franc égalisateur néerlandais. Et quel coup franc aussi, on n'a pas vu, on n'a rien vu. La combinaison parfaite pour envoyer les deux équipes en prolongation. Et Verkost a mis son doublé sur ce coup. Dans les prolongations, la troisième partie, c'est que l'Argentine a repris un peu de souffle. Est-ce que le mental des Argentins a sauté aussi un grand pas en avant? Parce que encaisser le but égalisateur à la toute dernière minute, c'est un coup de massue sur la tête. Même c'est un crochet du doigt de Mike Tyson qui te met KO d'un coup. Mais dans les prolongations, on a retrouvé une Argentine combative. De plus aussi que les Pays-Bas ont reculé, ce qui a permis aux Argentins de retrouver leur génie numéro 10 dans le jeu, aidé aussi par la bonne rentrée de Di Maria. Et en fin de prolongation, Messi et compagnie ont eu les occasions pour ne pas aller au tir au but, mais la frappe de Lautaro sur le centre de Montiel, qui a remplacé Molina, a été sauvée par Van Dijk. La frappe d'Enzo Fernandez, déviée par Verkost, mais atterrit sur le toit de la cage de nos pertes.
La frappe de Messi, encore déviée par, je ne me souviens plus qui l'a dévié en corner, mais c'était chaud pour les Pays-Bas. Mais à la dernière minute, la frappe d'Enzo Fernandez, encore une fois, est repoussée cette fois-ci par le poteau 3 de nos pertes, alors que le gardien néerlandais était battu sur ce coup-là. Et là, place aux séances terribles des tirs au but, comme disait Grégoire Marcoton dans les jeux Pro Evolution Soccer PES. Et l'Argentine a trouvé son second héros, c'est Emiliano Martinez. Il a refait son coup face à la Colombie lors de la Copa América 2021. Il est rentré dans la tête des deux premiers tireurs néerlandais à l'image de Van Dijk et Berghuis. Berghuis lui aussi il a fait une bonne entrée, passe décisive sur le premier but hollandais. Et là, avantage Argentine qui claque ses 3 tirs grâce à Messi, Paredes et Montiel. Le jeune Fernandez a eu l'occasion d'envoyer ses coéquipiers en demi-finale, mais son tir est complètement dévissé hors cadre. Mais Lautaro Martinez, l'attaquant, pas en confiance depuis le début de cette compétition, pour nos pertes à contre-pied pour envoyer tout un pays en demi-finale et rejoindre la Croatie. Messi peut toujours y croire encore au sacre ultime, mais faudra faire très attention contre la Croatie car ce sera un autre match. On a vu que la Croatie face au Brésil, ils peuvent jouer au ballon. Mais top, Messi évidemment, un but, une passe décisive, et surtout le gardien Emiliano Martinez. C'est peut-être aussi la plus grande force défensive de cette équipe, avoir un gardien décisif comme lui. Super match. Flop, les Pays-Bas, le collectif en général, après avoir remonté le score, ils auraient dû pousser et mettre la pression sur les Argentins, parce que même si tu es préparé au tir au but, les séances de tir au but, c'est toujours une loterie. Un geste technique, les pénaltys, mais les séances de tir au but, il faut savoir gérer la pression et les émotions. Et pour la partie prono, j'ai déjà dédié une vidéo tout entière pour ces quarts de finale, lien de la vidéo dans les commentaires. Je vous invite à le regarder si ça vous intéresse. Pour le moment, j'ai validé 1 sur 4 pronostics avec cette qualification de l'Argentine. C'était pas le bon score, et le bon dénouement, mais j'ai pronostiqué la qualification de Messi et ses coéquipiers. Et on se retrouve pour les matchs Maroc-Portugal et Angleterre-France. On espère encore une fois des matchs de dingue pour ces 2 derniers matchs des quarts de finale. Et bien sûr, on va en parler. Donc, si vous ne voulez pas rater tout cela, abonnez-vous à la page et à la chaîne YouTube aussi. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Merci beaucoup les amis. À la prochaine.